D'accord. Bien, bonjour, et merci d'être venu aussitôt, si je puis dire. Donc aujourd'hui, je vais commencer, donc je vais ouvrir les hostilités. Alors je vous rassure, ça ne sera pas très technique, afin de permettre de pouvoir rentrer sereinement après le café. Donc comme le titre de cette conférence l'indique, je vais vous proposer une façon de hacker le débat, on va dire surtout le débat électoral. Alors la petite parenthèse que je vais faire juste avant de commencer, c'est que le titre de cette conférence n'est peut-être pas sans vous évoquer une autre conférence qui avait été effectuée par Monsieur Jérémy Zimmerman à l'édition précédente justement, qui s'appelait Hacking the Law. Et je me suis dit que l'idée, c'est d'essayer d'aller plus loin, en fait, par rapport à l'idée de base. Donc on peut hacker la loi, on peut aussi hacker le débat. Et je vais essayer de vous montrer comment. Alors donc, je vais vous présenter donc, le sommaire de cette conférence. Je vais essayer d'aller assez vite. Premièrement, on va schématiser le déroulement d'une campagne électorale standard, genre une certaine présidentielle, décidément. Non, je ne démarrerai pas maintenant. Donc ensuite, je vous expliquerai pourquoi il est utile d'hacker un débat, ensuite comment. Et tout ça pour en venir à quoi? C'est le « et donc ». Et je vous expliquerai le « et donc ». Donc on va commencer par vulgariser une campagne électorale, on va dire une présidentielle par exemple. Donc, imaginons que pour une prochaine élection de grande ampleur, un ou une candidate, je ne sont pas sexistes, se dégage au sein d'un parti quelconque. Donc, en principe, une fois que le candidat se dégagé, le parti politique, en général, prépare la campagne du futur élu en interne. Donc, comment on va s'organiser. Ensuite, une fois que la campagne est prête, donc on lance le bousin. En général, on la relaie maintenant à travers les médias traditionnels, radio, presse, télé, etc. Le grand classique. On fait aussi du démarchage au niveau local, les marchés. Et une fois que l'électeur, voilà, il s'est décidé, je suis convaincu, je vais voter pour ce candidat parce qu'il me plaît, parce qu'on me dit qu'il est bien, parce qu'il correspond à mes idées. Allez, je vais voter pour lui le jour du scrutin. En général, ça se passe globalement comme ça. Bien sûr, maintenant, pour certains cas de figure, les points 2 et 1 peuvent s'inverser. Dans la réalité, j'ai essayé d'être assez... j'ai vulgarisé. Décidément, ce matin, ça ne m'aide pas. Alors, j'y retourne. Désolé. Donc, pourquoi faudrait-il hacker un débat dans ce contexte? Parce qu'après tout, bon, c'est une élection, c'est standard, il n'y a rien d'extraordinaire à ce que je suis en train de raconter. Déjà, je réponds à cette question par 3 autres questions. Déjà, vous, quand vous allez voter, est-ce que vous avez encore l'impression que c'est vous qui décidez pour qui vous allez voter? Ensuite, si on met en rapport le candidat ou la candidate et l'électeur, de qui on parle en règle générale quand il y a un débat politique de grande ampleur? On parle plus de l'électeur, du candidat que de l'électeur. L'électeur, c'est juste le chaînon final qui va valider la campagne. Et au fil des temps, je pars d'une hypothèse. Alors après, on a le droit d'être d'accord ou pas, mais moi, personnellement, j'ai cette petite impression que le scrutin a déjà été hacké, en fait, depuis. Puisque maintenant, c'est un peu les médias, ce sont les sondages d'opinion qui vous disent qui c'est qui va être retenu au premier tour, qui c'est qui va gagner au deuxième tour d'avance. Bon, je ne veux pas faire de polémique, quelle qu'elle soit, mais on a l'impression
maintenant que, de toute façon, vous n'avez même pas déposé votre bulletin dans l'urne, qu'on sait déjà pour qui vous avez voté. Donc, quelque part, on peut dire que le débat est déjà acquis, puisque de toute façon, on vous dit déjà pour qui c'est qui va gagner. Donc, comment on pourrait hacker un débat? Comment on pourrait hacker le processus actuel, si je puis dire? Alors, il y a deux méthodes. On peut s'amuser à discréditer le discours de celui d'en face, pas le discours global. En général, quand on dit un tel il est caca, un tel il est pas beau, un tel il est pas bien, un tel il est tout pourri, on lui donne de l'importance en cherchant à le discréditer. Donc on renforce sa notoriété, en bien ou en mal, mais ça revient au même. De plus, si en plus vous cherchez à discréditer quelqu'un sans argument qui soit vraiment qui soit fondé, c'est pire. C'est pire que tout, puisque ça ne fait que renforcer la autorité de la personne en question. Alors on peut aussi chercher à s'insérer dans le débat, c'est très facile à dire. On peut essayer de lancer le débat avant que le process ne débute. En général, bon, le process est déjà lancé en ce qui nous concerne, mais on peut toujours raccrocher un wagon au train, histoire de reprendre le process en route. On peut tenter. On peut tenter de reprendre la main. Alors, quelques cas pratiques, donc j'en ai pris deux en fait. Bon, l'exemple type, c'est celui de MoveOn. Alors MoveOn, c'est un peu, bon, c'est quelque chose d'assez gros. MoveOn, c'est quand même, c'est quoi? Moi, j'ai surtout vu le fait que bon, des bénévoles, alors, qui avaient très clairement l'intention de faire passer le candidat démocrate pour les élections aux États-Unis, ils y ont réussi, mais ils se sont quand même bougés. Ils ont essayé de faire, ils ont fait du porte-à-porte, ils ont fait du démarchage, ils se sont fait connaître beaucoup sur Internet, et ça a été une des grandes forces du mouvement. Ils se sont fait entendre, et au final, le résultat a été parlant, puisque M. Barack Obama est passé au final lors des élections. Donc la méthode fonctionne. Maintenant, ça nécessite, comment dirais-je, un engagement, une motivation, des moyens que bon, tout le monde n'a pas ces moyens-là, mais le principe fonctionne. Et chez nous, en 2009, alors on n'a pas trop entendu parler parce que, pour les raisons que je vais expliquer surtout, il y avait un mouvement qui s'appelait Europe Numérique, qui était composé de personnes proches de différents mouvements et mouvements d'opinion. Donc, entre autres, il y avait, bon, je ne vais pas les citer ici, mais on les connaît tous. Bon, il y avait un peu des proches de la Quadrature, probablement du Parti Pirate aussi, enfin, d'un peu de tout, vraiment d'un peu de tout. Et ils se sont lancés sur Europe Numérique. Alors, je vais vous montrer ça d'entrée de jeu, ce que ça a donné. Voilà, c'était ça, sans le machin. Et en gros, grosso modo, bon, le site est assez conséquent. L'idée, c'est, mesdames et messieurs les candidats pour les élections européennes, voilà, on aimerait bien que vous nous donniez votre point de vue sur la neutralité du net. Comment comptez-vous préserver Internet si vous êtes élu? Donc, il y a eu un questionnaire qui leur a été envoyé. Il y a eu des retours. Mais la critique que je vais faire par rapport à cette initiative, pour y avoir participé un tout petit peu, c'était au niveau du timing. De mémoire, je crois que ça s'était lancé, à peu près un mois avant les élections elles-mêmes. Donc, les éléments étaient mis en place, mais pour assurer toute la partie com, c'était un peu short. Et donc, l'initiative était bonne. Elle a au moins permis à certains candidats de prendre conscience de certains enjeux et de renforcer leur notoriété auprès des internautes. Mais on n'en a pas trop parlé, ce qui est dommage d'ailleurs, je trouve. Et donc, où est-ce que je veux en venir avec tout ça?
paraître idiot, mais pourquoi ne pas retenter ce qui a déjà été tenté auparavant? Donc j'ai pris l'exemple de MoveOn, c'est le summum. J'ai pris l'exemple d'Europe numérique, c'est ce qui est possible, ce qui est faisable ici en France. Imaginons qu'on reprenne le principe d'Europe numérique, on réécrit une consultation cette fois citoyenne, qu'on enverrait donc aux candidats des partis politiques ou aux partis politiques eux-mêmes, en demandant de se prononcer clairement et en approfondissant leur point de vue sur les questions qui nous tiennent à peu près tous à cœur, je pense, ici dans cette salle. Donc de se prononcer sur Internet, sur la neutralité, Adopi, ACTA, enfin des petits mots que vous avez entendus, je pense, déjà depuis hier, et que vous allez entendre encore parler encore aujourd'hui, je pense. Donc j'ai identifié, enfin moi et Guillaume, puisque Guillaume est censé être là aujourd'hui, malheureusement il n'est pas là parce qu'il travaille. Donc on avait identifié un thème de base pour commencer, parce qu'on pourrait très bien imaginer une consultation sur d'autres thèmes. Donc le thème de base, c'est Internet. C'est le thème sur lequel on peut déjà commencer à travailler. Et les deux grands axes de la consultation, donc la partie infrastructure et la partie sociétale. La partie infrastructure, ça concernera en fait tous les investissements à prévoir pour développer le réseau. Et la partie sociétale, eh bien, il y a en gros tous les textes de loi, entre autres. Oui, décidément. Alors, vous allez me dire, oui, c'est bien beau, mais il y a beaucoup de chances pour que ça flanche. Alors, j'ai pas inclus dans cette présentation, j'ai inclus dans cette consultation, enfin, dans cette présentation l'effet pchit, parce qu'effectivement, ça peut effectivement avoir un effet pchit. Mais imaginons que ça marche. Ben, déjà, si ça marche, c'est clair qu'il y aura un intérêt qui sera prononcé. Déjà, ne serait-ce que par les médias sociaux ou autres, mais déjà, ce genre d'initiative ne peut qu'attirer un minimum d'attention. Donc on peut toujours capitaliser là-dessus. Et donc, par extension, on peut éventuellement attirer l'attention des médias de masse. Alors, c'est peut-être que je me fais des idées, mais si le mouvement prend de l'ampleur et s'il fonctionne, ça va forcément attirer quelqu'un là-bas. Et donc, par extension, la classe politique sera un petit peu obligée, entre guillemets, de tenir compte de l'initiative. Et donc de construire un discours un peu plus étoffé que ce qu'on entend en règle générale, Internet, pédophile, terroriste et tout le bousin. Enfin, je ne vais pas revenir là-dessus. Et donc, au final, comme c'est l'initiative, pour moi, je la considère comme une initiative citoyenne, ça permettrait aux citoyens de reprendre la main sur le débat en demandant à ces futurs élus d'avoir une position claire et prononcée pour savoir pour qui il va voter. Puisqu'au principe, c'est le citoyen qui va voter. Ce n'est pas les candidats qui vous disent pour qui vous allez voter, ni la télé non plus d'ailleurs. Et donc, par extension, si ça marche, on pourrait bien influer le débat en cours, et donc au final, l'issue du vote. C'est dans cette optique qu'un site a été lancé. Donc il est tout frais. Il s'appelle elenum.fr. Alors vous pouvez aller sur le site. Le site est un peu vide pour l'instant parce qu'il n'y a que l'architecture qui est créée. On a ouvert plusieurs pads, et c'est là justement que j'en viens à ce que je voulais dire surtout. On fait un petit peu un appel, quand dirais-je, à une contribution, à aide de votre part. Ce serait surtout déjà pour peaufiner la consultation, parce que pour l'instant on l'a faite à deux, moi et Guillaume pour être exact, et qu'il y a certains points sur lesquels on pêche un tout petit peu. À deux on ne peut pas être expert sur tout, notamment sur la partie infrastructure. Il y a aussi donc les lettres de présentation, les mailings à envoyer, qu'on a commencé à faire. Donc pour ceux qui sont intéressés, je pourrais vous donner plus d'informations justement parce que tout est fait sur PAD, il y a déjà quelque chose en cours. Donc pour ceux qui veulent voir, je vous donnerai les infos. Et donc on a déjà lancé le site pour qu'il y ait un début. Et donc l'idée, c'est si jamais ce type d'initiative vous intéresse, écoutez, contactez-nous.
Donc voilà, il ne me reste plus qu'à... si vous avez des questions, je vous écoute. Et puis surtout, je vous remercie déjà de votre attention. Ah bon, attends, on va prendre celui-là. Moi, c'est pas une question, c'est juste une petite précision. Moi, je m'en fous de qui c'est qui est élu. Ce que je veux savoir, c'est ce qu'ils font, si ça m'intéresse ou pas. Après, qui c'est qui fait ce que j'ai envie qu'ils fassent, c'est pas grave. Alors, bien sûr, il y a, oui, dans mon raisonnement, il y a bien sûr cette faille qui est évidente, c'est que je pars du principe, naïvement, que les politiques voudront jouer le jeu. Et effectivement, ils ne sont pas tenus de jouer le jeu après avoir été élus, on est bien d'accord. Maintenant, c'est quand même plus difficile pour eux de ne pas jouer le jeu, sachant qu'en fait, les réponses qu'ils vont nous envoyer, elles seront divulguées, elles seront disponibles en ligne et accessibles à tous. Ce qui veut dire, grosso modo, ils ne pourront pas avoir un discours du genre « Ah, je ne savais pas que vous attendiez ça de moi, je ne savais pas que j'avais dit ça. » Enfin, le discours du type « Ah, je ne savais pas qu'il fallait faire comme ça. » Ça sera plus difficile. S'ils commencent à jouer le jeu dès le départ, ils ne pourront pas dire comment dirais-je, ils se sont engagés. Quelque part, c'est une espèce d'engagement de leur part aussi. Alors, bien entendu, peut-être qu'aucun d'entre eux ne voudra répondre. Mais à ce moment-là, ça veut dire que s'ils ne sont pas prêts à prendre des engagements, ils ne sont peut-être pas plus honnêtes qu'un autre. Alors moi, j'ai plusieurs remarques à faire sur cette présentation. Alors déjà, tu te limites simplement au débat sur les questions de l'Internet et du numérique. Là, au niveau de la démocratie, en tout cas en France, telle qu'elle est devenue, on va dire que d'accord, Internet et numérique, c'est une problématique, mais il y a d'autres problématiques beaucoup plus graves. Et quand on fait un petit peu de veille politique, on s'aperçoit qu'il y a vraiment de la part du législatif et de l'exécutif, sans arrêt des violations de la Constitution, qui sont des choses qui sont de plus en plus graves, une disparition de la séparation des pouvoirs législatifs et exécutifs. On a de plus en plus le législatif qui marche main dans la main avec l'exécutif. Genre le gouvernement propose une loi et le législatif vote la loi. Et ce, sans tenir compte du tout du débat qui peut avoir lieu, du débat citoyen qui peut avoir lieu. Et notre petite remarque, on est nombreux déjà à faire de la veille politique sur Twitter, etc., notamment à suivre les questions au gouvernement, les trucs comme ça, et on s'aperçoit par exemple qu'il y a des élus qui, au niveau local, vont tenir un certain discours, du style on vous défend, on propose des choses, etc. Et quand on regarde, rien qu'au niveau des données publiques, qui sont les comptes rendus des séances à l'Assemblée nationale ou au Sénat, etc., on s'aperçoit qu'ils font l'exact opposé de ce qu'ils annoncent à leurs administrés. Donc je pense qu'à mon avis, si on veut hacker le débat, il faut plus peut-être contacter effectivement, oui, c'est les candidats, mais surtout montrer leurs contradictions et les mettre face à leurs contradictions pour qu'ils puissent rendre enfin des comptes aux citoyens, puisqu'ils sont aussi de simples citoyens qui doivent nous rendre des comptes de par leur devoir de futurs candidats, de futurs élus. Alors déjà, je ne peux qu'être qu'à 100% d'accord avec toi. Comme je l'ai dit, peut-être maladroitement lors de la présentation, le thème qui a été choisi pour cette consultation, c'est Internet. Pourquoi? Déjà, d'une part, parce qu'on était deux à bosser dessus, donc à deux, on fait ce qu'on peut. Ensuite, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas obligé de s'en tenir qu'à ça. Ce serait bien. L'idéal, d'ailleurs, c'est qu'on puisse faire une consultation sur de nombreux sujets. Et donc, par extension, si on pouvait être plusieurs à bosser sur ce projet,
Effectivement, on pourrait traiter de ces sujets dont tu parles, justement, de l'aspect législatif de la chose, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais je peux pas faire, enfin, on peut pas faire ça à deux, quoi, à deux tout court, il faut plus de gens. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait un appel à contribution pour pouvoir ratisser un peu plus large. Donc on a commencé avec Internet parce que, bon, c'était, vu qu'on s'est fait ça, on a commencé à rédiger un petit texte un petit peu en soirée, un peu pendant, après et avant nos heures de boulot. On a fait un petit brainstorming assez rapide, on a essayé de construire deux, trois idées. Le texte est clairement pas définitif, mais on a déjà, bon, on a une base de travail. Alors bien entendu, après, il va falloir pousser un peu plus le discours, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est pour ça qu'on a besoin d'un peu plus de gens. Oui, juste une question. Pourquoi est-ce que vous, ou vous êtes deux, donc pourquoi est-ce que vous vous rapprochez pas de formations existantes, telles le Parti Pirate ou la Quadrature? Non, non, c'est juste une question de pareil. Non, 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 non. De toute façon, il s'y attendait à la question. Non, est-ce que c'est juste, est-ce que tu réinventes pas la roue? Est-ce que c'est pas quelque chose qui va faire encore un parallèle, encore une scission, et du coup noyer ton message que tu veux faire? Surtout le tien, en fait. Parce que à côté, ça existe déjà, même si c'est pas forcément visible comme tout le monde le veut. Voilà. En gros, comment est-ce que tu comptes faire, pas pour te démarquer, parce que c'est pas une concurrence, mais pour avoir une visibilité? Alors déjà, je cherche pas à me démarquer ou autre chose, hein. Je me doute bien que je n'ai rien inventé du tout, je n'ai pas inventé la roue, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, concernant la question pourquoi je ne me rapproche pas de mouvements existants, je te dirais que c'est déjà fait. Enfin, tu le sais un petit peu. Je suis déjà impliqué assez fortement au sein de certains mouvements, comme le Parti Pirate. Peut-être un peu moins au niveau de la Quadrature, je suis juste un peu approché. On a des petites. Voilà, on se dit bonjour, hein, comme ça, je dis bonjour à des gens sur le channel IRC de temps en temps, quoi. Oui, oui, non, je suis tout à fait d'accord. Alors, c'est pas par. Ça va presque paraître prétentieux et je m'en excuse. Disons, je préfère. Enfin, nous préférons, parce qu'on est deux sur ce coup-là, nous préférons en fait lancer une initiative comme ça, un peu dans notre coin, pour avoir déjà testé, d'essayer de le faire au sein de mouvements, pour la bonne et simple raison que ceux qu'on a côtoyés mettent du temps avant de se décider à se lancer à l'action. Donc, je ne veux pas lancer de troll, moi, personnellement. Je dis simplement que voilà, l'initiative est ici. Viendra greffer qui s'y voudra. Je pense que bon, il ne faut pas non plus... J'estime qu'on n'est pas obligé d'être estampillé à un quelconque mouvement pour lancer une initiative. Je veux dire, l'idée, c'est pas de dire hey, regardez, bande de connards, on a fait un truc, vous n'êtes pas capable de le faire. L'idée, c'est au contraire... si je viens ici, c'est d'essayer de convaincre les gens de venir voir au moins l'idée et d'essayer de faire quelque chose ensemble. Mais surtout d'essayer de faire, et pas juste d'en parler. Donc, j'arrête. Je ne veux pas aller trop loin non plus, c'est pour ça que Non. Non, mais c'est... Ouais, vas-y. Comment tu te positionnes par rapport à un parti politique? Est-ce que tu es positionné par... Enfin, c'est quoi ton positionnement, je veux dire, au niveau de la typologie des groupes? Franchement, le plus dégagé possible de préférence, merci. Ah, pardon. Vous avez cité l'initiative MoveOn. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu plus pour expliquer qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qu'il y avait dessus? Moi, je ne suis pas du tout au courant. Alors, pour ce que j'en sais, parce que c'est quelque chose d'assez gros, j'ai pas suivi à fond non plus MoveOn. Simplement, j'en ai surtout entendu parler parce que à l'époque, c'est un groupement en fait,
de jeunes démocrates, puisque le but c'était quand même de convaincre l'électorat américain de voter pour le candidat démocrate. Et donc c'est un groupement qui a décidé d'aller plus loin en fait que les traditionnelles campagnes électorales aux États-Unis, c'est à savoir grosso modo aller directement au contact des citoyens, donc faire du démarchage du porte-à-porte direct carrément, développer en fait un réseau y compris sur Internet. Disons que MoveOn, ça a été un petit peu un renouveau en matière de campagne électorale sur Internet, surtout au niveau USA. C'est vrai que chez nous, ça commence à percer, mais c'est pas encore arrivé au stade de MoveOn, où là, il y a vraiment une réelle motivation, de réels moyens, des gens qui sont vraiment derrière cette communauté et qui la font vivre et qui lui assurent une certaine pérennité, puisqu'on entend, MoveOn existe encore, même après les élections, il ne s'arrête pas. Donc c'est vrai que chez nous, bon, tu as différents courants, différents mouvements émanant des partis politiques qu'on connaît. Bon, ils ont une présence sur Internet. Ils sont, à mon sens, ils ne sont pas arrivés au stade de réputation et de notoriété que MoveOn, grosso modo. Donc c'est pour ça que MoveOn, ça reste un petit peu la référence. C'est une référence, en fait. C'est juste une référence. Non ? Bon, bah écoutez, je vous remercie, encore une fois. Et comme je l'ai dit, pour ceux qui vont en discuter davantage, je suis dans le coin.